Bonjour tout le monde et bienvenue sur MiniPDLV. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une Honda Civic type R de type FK8 préparée par Mugen. C'est une miniature automobile qui est sortie en juin 2022 et je vais vous en parler plus en détail. Comme d'habitude, déroulement en 3 temps. Premier temps, je vous montre la miniature en musique. Deuxième temps, je vous parle de l'histoire du modèle. Et dans un troisième temps, on analyse en détail cette belle miniature. On commence donc en musique, c'est parti, c'est maintenant, go! Je vous le disais en introduction, voici donc une Honda Civic type R FK8 préparée par Mugen en 2020. Bon, ok, c'est un peu un nom à rallonge, mais on va aller un petit peu à l'essentiel. L'histoire de l'Honda Civic, je vous la raconterai une autre fois. Mais ce que je peux vous en dire, c'est que l'Honda Civic, elle est née en 1972. Oui, ça fait 40 ans cette année. Cette voiture-là, l'Honda Civic, elle avait pour but d'être une voiture un peu plus propre, parce qu'elle consomme moins, et donc fatalement plus économique à l'usage. La Honda Civic, elle a connu une première génération, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième, une huitième, une neuvième, une dixième, une onzième. Mais la onzième, ce sera pour une autre fois. On a donc la 10e génération de Honda Civic. Donc là, on est clairement sur une voiture moderne, dont la phase 1 est sortie en 2017 et la phase 2 en 2020. Puisqu'on a ici un modèle 2020, vous pensez certainement que c'est une phase 2. En fait, non, c'est une phase 1. Et pour cause, on a la version type R. Alors chez Honda, on a une nomenclature qui est particulièrement complexe, et je vais être franc avec vous, je ne la connais pas particulièrement bien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la Honda Civic type R qu'on a ici, c'est une 10e génération, donc c'est un modèle de type FK8, et qu'elle succède à la 9e génération d'Honda Civic type R, qui était le type FK2. Je n'irai pas plus loin dans le détail, je vous dirais simplement que la Honda Civic type R, c'est une voiture qui est très appréciée, et qui s'enrichit notamment d'un moteur VTEC. Alors, j'ai plus en tête l'année exacte durant laquelle le VTEC est sorti, mais sachez que c'est un moteur plein de caractère avec une levée variable des soupapes, et c'est un moteur qui prend très bien les tours, et c'est justement pour ça qu'on aime le VTEC. Je pourrais m'étendre un peu plus largement sur le sujet, mais je vais volontairement pas le faire pour essayer d'être assez concis pour une fois. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette Honda Civic Type R de 10e génération, elle a donc un moteur VTEC, c'est un 2 litres turbo, c'est un 4 cylindres en ligne, et il développe une puissance de 320 chevaux pour 400 Nm de couple. Donc autrement dit que dans la catégorie, c'est quand même plutôt pas mal, parce qu'en face, on a la Focus RS, la Megane RS, la Seat Leon Cupra, mais également la 308 GTI. Donc c'était quand même un plateau plutôt intéressant, et par rapport à ses concurrentes, la Honda Civic Type R, elle a un argument, enfin elle en a plusieurs, heureusement pour elle, mais elle a vraiment une gueule ultra agressive. Honda a vraiment voulu essayer de faire des traits qui sont taillés à la serpe. Alors ici, je vous l'ai dit, on a un modèle Mugen, donc c'est une version qui a été repréparée, mais de base, la Honda Civic Type R type FK8, elle ressemble à ça. Et c'est quand même déjà sacrément une belle voiture. Alors, je sais que le style un peu trop musclé, ça plaît pas à tout le monde. Moi-même, j'aurais peut-être un petit peu de mal à la rouler, même si je l'aime beaucoup. Mais toujours est-il que voilà, Honda a voulu faire du style japonais, ça marche super bien, le style est très agressif, et on a également des lignes qui sont vraiment sympas. Parce que le profil, je trouve qu'il a un petit décroché au niveau de l'arrière qui est quand même super sympa. Bon,
je pourrais une fois de plus m'étendre là-dessus, mais ici on a un modèle Mugen. Mugen, il faut savoir que c'est un préparateur, mais également un fabricant de voitures de course, dont le créateur n'est autre que le fils de Soichiro Honda, qui était le fondateur d'Honda. Donc son fils a créé Mugen Motorsport, et Honda et Mugen Motorsport se sont associés pour créer pas mal de voitures, et notamment cette Honda Civic Type R. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour passer d'une Civic Type R déjà ultra agressive à une Civic Type R Mugen qui est encore plus méchante? Eh ben, la préparation, elle est surtout d'ordre esthétique. Au niveau de l'avant, on note un nouveau bouclier avant. On a également des bas de caisse qui sont spécifiques à l'arrière. On a un aileron qui est ultra massif en carbone. On a des déflecteurs de vitres qui sont en option et qui ne sont pas présentes sur cette miniature-là. Et on a également des jantes alliage forgées de 20 pouces. Et là, il y a encore pas mal de choses à en dire, mais je vais pas m'étendre plus sur le sujet. Je vous dirais simplement qu'on a également un tout nouveau diffuseur qui ne contient plus que 2 grosses sorties d'échappement. Pour l'anecdote, la Civic Type R de base, elle en accueille 3, un petit peu comme la Ferrari F40, mais il n'y a pas de lien entre les deux. La couleur retenue, c'est le rouge rallye. C'est une toute nouvelle teinte qui est apparue au catalogue en 2020, je crois, 2017, du coup sur la phase 1. Et donc c'est la couleur qui est proposée de base par Honda. Sinon, il y avait également du blanc, du noir, du gris et du bleu. Je trouve que ce rouge-là, il est super joli et qu'il lui va super bien. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire de cette Honda Civic Type R Mugen. Donc c'est un modèle qui a été présenté en 2020, en novembre 2020. Les commandes ont ouvert peu de temps après. Et très peu de temps après, on a eu la Civic de 11e génération qui a été présentée, dont on attend encore la version Type R, mais elle devrait être encore plus musclée que celle-ci. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur cette Honda Civic Type R Mugen. Un peu plus tard, dans une autre vidéo, j'aurai le plaisir de vous présenter un petit peu plus en détail la famille Civic, parce qu'il y a quand même pas mal de représentants, c'est une très grande famille. On peut maintenant passer à la troisième et dernière partie de cette vidéo, c'est la présentation de la miniature. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est la partie où on va justement décortiquer un petit peu les choix du fabricant, en l'occurrence ici Automobile à l'échelle 18e. On va également décortiquer un petit peu les miniatures, voir un petit peu les choix qui ont été faits, la qualité de la reproduction, et tout ça, on va la découvrir avec une seconde caméra qui n'est autre que mon smartphone. Allez, c'est parti. On va donc arrêter le platal et on va commencer par parler un petit peu de l'avant. Alors, c'est un avant qui est ultra agressif. Il l'est déjà sur la Civic Type R de base, il est carrément ultra démonstratif, presque même méchant sur cette version Mugen. Alors, par où commencer? Eh ben, on va commencer par parler un petit peu des phares. De belles optiques à LED qui sont reliées autour d'une calandre avec un logo à fond rouge et le logo Type R qui apparaît juste derrière. On notera qu'Automobile a implanté des pièces en photodécoupe, ce qui donne en fait une calandre qui est réellement percée et ce qui améliore grandement le réalisme. Vraiment, je trouve que ça a sacrément de la gueule. Alors, si tout est pas mal, il y a quand même des parties qui ont été un peu simplifiées. Je pense notamment aux écopes où on a des grilles qui sont pleines, mais là, on peut pas vraiment incriminer Automobile puisque à l'échelle 1, eh ben, c'est également plein. La grille du dessous est un petit peu moins bien perforée, là on n'est pas sur la pièce en photodécoupe, mais la qualité générale est quand même très bonne. Au niveau des écopes, on a un dessin qui est très technique avec beaucoup de traits. Je pense qu'Automobile, ils ont dû bien s'amuser sur la reproduction des lignes. Alors bien sûr, il y a quand même eu une phase de scan 3D, d'ailleurs si vous voulez voir comment ça marche, vous avez une petite vidéo là. Mais toujours est-il que voilà, on a un avant qui est vraiment très beau et ça me plaît beaucoup. Bon, pour poursuivre la présentation de cette miniature-là, je me dois de vous parler un petit peu des jantes. Alors, on est sur des jantes forgées de 20 pouces, et je trouve que le design est purement incroyable. Il y a vraiment un côté concept car qui se dégage de ces jantes, je les trouve magnifiques. Donc, jantes en 20 pouces, bâton noir sur la partie intérieure, et contour gris avec amorce des bâtons en argent. On a également des disques qui sont plutôt bien reproduits, c'est relativement fidèle. Et on a bien sûr naturellement des étriers de frein Brembo qui sont également joliment reproduits. Bref, ça a clairement de la gueule, j'aime beaucoup. Sur le bas de caisse, on a également des extensions qui remontent assez haut. On retrouve le même appendice au niveau de l'arrière. Encore une fois, c'est purement cohérent.
Alors, automobile, c'est de la miniature en résine. Donc, la résine étant assez facilement friable, il n'y a pas d'ouvrant. Malgré tout, on est sur une réplique qui rend bien. Les découpes d'ouvrant sont relativement bien schématisées. On imagine bien qu'on pourrait ouvrir les ouvrants si cela était possible. Les poignées de porte sont des pièces rapportées, ça rend plutôt bien. Les vitres de porte, oui c'est bien ça, ont un brillant qui est relativement bon. Alors on est sur des vitres qui sont fines, mais elles prennent joliment les reflets. C'est une bonne surprise à ce niveau-là, même si c'est les vitres habituelles de chez Auto, hein, bien sûr. On a également sur le côté le logo Mugen qui apparaît sur les ailes. Encore une fois, un détail simple, mais un détail efficace. Les rétroviseurs sont également plutôt jolis dans leur reproduction. On a une patte de fixation qui est relativement fine et fidèle à la réalité. Ça rend vraiment bien. Au niveau du capot, bien sûr, on trouve une écope qui permet de refroidir le moteur VTEC. Les essuie-glaces sont assez bizarres. Alors, je ne suis pas du tout un expert en Honda Civic, hein, très clairement. Donc, je ne saurais pas vous dire si la reproduction est parfaite ou pas. Mais l'essuie-glace conducteur, sachant que c'est une version avec la conduite à droite, me paraît remonter un petit peu haut. Alors, c'est peut-être juste une impression. Si c'est le cas, je vous le mettrai en commentaire juste là en dessous. Passons maintenant au niveau des ailes. Alors, les ailes, moi, ce que j'aime bien, c'est que Honda a implanté des larges écopes à l'arrière des ailes avant, ce qui en fait suffit à muscler considérablement la ligne. Enfin, cette voiture-là, on sent bien qu'elle est prête à vous chiquer les mollets, un petit peu comme un petit caniche. Et vraiment, j'adore ce genre de détails. La trappe à carburant qui est reproduite très simplement, il n'y a trop rien à en dire. Les ajustements sont également plutôt bons. D'ailleurs, au niveau du vitrage, on voit qu'on n'a pas de jour particulier. Au niveau de l'arrière, là, il y a encore pas mal de choses à en dire. Déjà, on a cet aileron qui, de base, est en fibre de carbone. Alors là, il est purement en plastique, par simplicité. Bon, ça fait largement le travail. En fait, il y a tellement de détails à regarder sur cette voiture-là qu'on ne fait pas vraiment attention plus que ça aux textures. Alors, Automobile s'en sortent relativement bien, hein, encore une fois, c'est du bon travail. On a des revêtements qui sont bien appliqués. Les pièces sont ajustées pile comme il faut. On a d'ailleurs des petits détails comme une petite réglette qu'on perçoit ici, ce qui est vraiment sympa. On distingue également l'essuie-glace arrière. Alors on a tendance à l'oublier, mais il est bien présent. Au niveau de l'arrière justement, alors là les lignes sont extrêmement torturées, mais c'est un petit peu aussi ce qui fait le charme d'une Honda Civic Type R, hein. Faut pas se cacher, faut pas se voiler la face. On sait pas trop regarder en fait, on a l'impression de voir un tableau un peu trop chargé. Si on commence par les optiques, bon, on est sur des optiques translucides, forcément, avec des parties transparentes et des parties rouges. Le rendu et les ajustements sont bons. Automobile a réussi à faire en sorte que les fixations soient très discrètes. Honnêtement, je suis très agréablement surpris du rendu de ces feux. Le logo, au même titre qu'à l'avant, est bien appliqué. Alors vous noterez également que cette miniature-là a des plaques personnalisées. Alors c'est pas du tout une exclusivité, je le fais sur toutes mes miniatures. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment on fait, vous avez une fiche juste là. C'est le tuto de la semaine dernière. On a également les logos qui sont bien appliqués. On peut lire Type R et en dessous, on a le logo Mugen qui apparaît. Ce que j'aime bien sur les Civic Type R, c'est que tout a beau être ultra chargé, au final on a les lignes qui sont très cohérentes, avec notamment cet aileron, enfin ce becquet, qui prend appui sur la forme des phares pour faire un retour, pour redescendre ensuite au niveau du coffre. Ça rend superbement bien. Bon, ici on a des grilles qui n'en sont pas, c'est un simple habillage, un petit enjoliveur en plastique. C'est pareil à l'échelle 1, donc on ne va pas du tout incriminer Auto. On a également une lèvre de diffuseur qui est peinte en rouge. Ça, c'est le genre de détail que j'aime bien, ça rend super bien. Et au final, c'est totalement dans l'esprit de la voiture. Et puis bon, quitte à ajouter un détail en plus, autant ne pas s'en priver. Au niveau du toit, il n'y a trop rien à en dire. On a une antenne requin. On a également le petit becquet, le petit spoiler de mâle, qui a une texture. Donc là, encore une fois, c'est très bon. On notera aussi qu'on a des vitres qui sont surteintées à l'arrière. Alors, je ne sais pas si ça ressort aussi bien que ce que j'aimerais. Mais voilà, ça donne vraiment une qualité perçue qui est très sympa.
Au niveau du châssis, donc bien sûr, on retrouve des pneus en caoutchouc. On est sur une miniature qui est limitée à 999 exemplaires. Alors, celle-ci n'est pas numérotée, car c'est un échantillon qui est destiné aux journalistes, aux médias et aux revendeurs. Mais si vous l'achetez, vous aurez bien sûr votre numéro qui va de 001 à 999 sur 999. On va maintenant passer un petit peu à l'intérieur. Alors pour ça, je vais arracher une vitre. Non, c'est une blague, je ne ferai jamais ça. Mais on va regarder un petit peu à travers. On va faire un petit peu notre commère. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à l'intérieur? Déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, on a un poste de conduite qui est situé à droite. On perçoit également qu'on a une boîte de vitesse manuelle sur laquelle on peut lire les différents rapports de boîte. Alors là, malheureusement, la mise au point est assez technique à faire et visiblement un peu trop technique pour moi. Donc on va s'en passer. Mais la reproduction est bonne et on peut lire les chiffres dessus, ce qui est très cool. Le volant est également une bonne surprise, il est plutôt fin. On a les fonds de compteur qui ont été imprimés. On voit bien que là on est à 0 km/h, l'honneur est sauf. On perçoit également l'écran central. On voit même que tous les boutons ont été reproduits, ce qui donne une bonne vision d'ensemble. On a toujours des liserés rouges dans l'habitacle. Là encore une fois, l'unité est parfaite. Au niveau des sièges, bon, c'est très bon également. On est sur des sièges baquets qui sont enveloppants. On a de la texture carbone, notamment sur les contreportes, qui d'ailleurs sont plutôt bonnes aussi. On a des petits manques de peinture, cependant, au niveau des montants A. Bon, la miniature peut se démonter, ça peut se refaire assez facilement. D'ailleurs, c'est assez compliqué de le montrer. Mais voilà, c'est pas méchant du tout, hein, c'est vraiment un petit détail. D'ailleurs, je voulais vous le montrer depuis tout à l'heure, mais là, on distingue bien, ouais, à peu près, les rapports 1 à 6 plus le mode R. Ah, 5. On a également un habillage Mugen sur le haut des baquets. On a des petits détails colorés qui sont également très sympas. Alors chez Honda, il faut savoir qu'on est généralement mieux à l'avant qu'à l'arrière. L'arrière est souvent simplifié par rapport à l'avant, aussi bien au niveau des textures que au niveau de l'assise. Là d'ailleurs, les vitres étant teintées, on ne voit pas grand chose, donc je vais malheureusement pas pouvoir vous montrer ça plus en détail, mais à vrai dire, je pense pas que vous manquiez grand chose. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire de cette Honda Civic Type R Mugen de type FK8. J'espère en tout cas que cette petite revue de modèle vous aura plu. Alors, je me répète un petit peu, ce modèle-là, il a été produit à 999 exemplaires qui ont été commercialisés à partir de juin 2022. Alors, sur le site d'Automobile, malheureusement, il n'y en a plus à vendre. Tous les exemplaires ont rapidement trouvé preneur. Si vous la voulez, vous pouvez encore la trouver chez certains revendeurs, mais également sur eBay. Si je trouve un lien, je vous le mettrai bien sûr en description, mais également en fiche juste là. S'il n'y en a pas, malheureusement, la fiche arrivera plus tard peut-être. Dans tous les cas, voilà, c'était un modèle vendu à 69,90 €. Pour une miniature en résine de cette qualité, c'est vraiment très raisonnable. En tout cas, ça m'a fait plaisir de sortir un petit peu de ma zone de confort et de vous présenter une japonaise. Parce que c'est une voiture qui mérite clairement qu'on s'intéresse à elle. Bon, sur ce, je vous retiens pas plus longtemps. Moi, je vous dis à dimanche prochain. Prenez soin de vous et de votre famille. Pensez à bien vous hydrater en cette période de canicule. Et à bientôt. Salut!